Dans un hôtel chic de Washington, D.C., un dîner privé est organisé pour plusieurs figures politiques de haut rang. Parmi les invités, Donald Trump. L'on célébrait l'anniversaire d'un sénateur influent. L'ambiance est feutrée, les verres de champagne circulent, les serveurs et serveuses s'activent en silence. Parmi eux, Crystal, une jeune femme noire de 27 ans, discrète mais très attentive. Crystal travaille au Magnolia Heights Hotel depuis 2 ans. Elle est connue pour son professionnalisme et sa douceur. Ce soir-là, elle est affectée au service VIP. Lorsqu'elle s'approche de la table de Trump pour remplir son verre, il lui lance un regard bref avant de dire, un brin moqueur. « Tu n'as pas un peu raté ta carrière, Annie? Avec ce sourire, tu devrais être dans un clip de rap, pas ici avec un plateau. » Un silence tombe sur la table. Crystal, figée un instant, reprend son service sans répondre. Mais l'humiliation est là. Un des invités tente de briser la gêne en riant faiblement, mais l'ambiance a changé. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle revient avec les desserts, Trump l'interpelle à nouveau, cette fois plus fort. « Tu veux une augmentation? Apprends à parler anglais sans accent. On n'est pas dans le Bronx ici. » Cette fois, Crystal repose calmement le plateau, se redresse et le regarde droit dans les yeux. « Je parle 3 langues, monsieur, et je suis ici pour servir, pas pour être rabaissé par des hommes que l'histoire jugera. » Trump, visiblement agacé par la répartie, répond « Oh, voilà qu'elle se prend pour Michelle Obama maintenant? » Les caméras de surveillance de l'hôtel, ainsi que 2 convives discrets, ont tout filmé avec leur téléphone. Dans les heures qui suivent, l'extrait est diffusé anonymement sur les réseaux. Twitter, Instagram, TikTok. La vidéo devient virale. Faire respect pour Crystal devient un mot-clé majeur. Des milliers de personnes réagissent. Des personnalités publiques, journalistes, artistes, anciens collaborateurs politiques, expriment leur indignation. Crystal, silencieuse jusque-là, est invitée sur plusieurs plateaux. Elle refuse, sauf un. Une interview exclusive sur une chaîne locale. Elle y déclare « Je n'ai pas envie de devenir célèbre pour avoir été humiliée, mais je veux que chaque personne qui travaille dans l'ombre sache qu'elle mérite le respect, peu importe qui est en face. » Donald Trump, confronté au scandale, choisit de ne pas s'excuser. Il déclare dans un message vidéo « Encore une tentative des médias woke de faire passer une blague pour un crime. Je continuerai à dire ce que je pense. » Mais cette fois, ça ne passe pas. Des syndicats de travailleurs de l'hôtellerie s'en mêlent. Une pétition est lancée pour imposer une charte de respect envers les employés, signée par plus de 2 millions de personnes. Crystal, soutenue par une vague populaire, quitte son emploi avec une indemnité négociée par ses avocats. Quelques mois plus tard, elle publie un livre intitulé « Le plateau et la parole », où elle raconte son expérience et parle du mépris silencieux que subissent des milliers de femmes racisées dans les métiers invisibles. Le livre devient un best-seller. Trump, lui, fait face à une chute brutale de ses contrats médiatiques. Plusieurs annonceurs quittent son émission et les audiences s'effondrent. Pour la première fois depuis longtemps, il est contraint de reconnaître que son image s'est fissurée. Épilogue. Crystal ne voulait pas devenir un symbole, mais son calme, sa dignité et sa réponse publique ont marqué une génération. Elle est invitée à l'ONU 1 an plus tard pour parler des droits des travailleurs et du respect dans les environnements hiérarchiques. Et pendant que le monde oublie petit à petit les paroles de Donald Trump, il se souvient longtemps du silence puissant de Crystal.